Qu'est-ce que toi tu peux en dire? Moi, je ne connais pas les arcanes, les questions on va dire, de la politique du football, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, en termes, vu de l'extérieur, les Anglais, ils ont un terme, ils appellent ça le Blazer Army, l'armée des blazers. C'est-à-dire quand ils voient arriver les gars de leur fédé ou de leur ligue. Donc voilà, on peut juste trouver que quel que soit le niveau, la zone géographique, la FFF, l'UEFA, la FIFA, on a quand même affaire à des gens qui sont incroyablement conservateurs et réactionnaires. Mais de façon presque ontologique, c'est-à-dire qu'ils sont les élus d'un système. Ils ne vont pas critiquer ou remettre en cause le système et mettre leur situation, leur position en péril. Donc à moins, certains essaient un peu on va dire de goût pour le situationnisme, je vois personne essayer de faire exploser tout ça. Moi, pour la FFF, et c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, moi je trouve que finalement, d'un point de vue symbolique, c'est une crise très française. L'histoire de la gouvernance, l'histoire de Escalette, voilà. On a des gens, Jean-Pierre Escalette qui est sûrement un gars très bien, mais en gros, c'est comme si en politique, le colleur d'affiche, 30 ans après, il a le droit, il est sénateur. C'est-à-dire que là, vous commencez, alors vous êtes président de district, après président de ligue, donc tout ce truc hiérarchisé, c'est vraiment une course de fond et qu'en gros, on récompense votre longévité. Voilà, il y a un côté très chiracien là-dedans. Et donc voilà, et que quand on voit le Conseil fédéral, les gens de la fédération, on voit des gens qui sont tous, en gros, qui ont tous le même profil, qui pensent tous la même chose, parce qu'ils sont bénévoles, on dit que c'est des gens dévoués. Oui, après tu peux être bénévole et incompétent, donc voilà, c'est pas parce que tu n'es pas payé, soi-disant que tu n'es pas, que tu ne dois pas être critiqué, tu ne dois pas être jugé, tu ne dois pas être remis en cause. C'est une institution qui n'est pas, comme souvent le cas en France, il n'y a pas de transparence. Où on est toujours en petits arrangements entre amis, où on travaille plutôt avec celui qui vous ressemble que plutôt celui qui vous remet en cause, avec celui qui vous flatte que plutôt celui qui a du talent. Enfin, tout ça fait que en France, on fabrique de l'entre-soi. C'est-à-dire que voilà, un énarque qui doit choisir quelqu'un, il va prendre un énarque, un mec de Polytechnique va prendre un Polytechnique, et ce qui font qu'après on se retrouve dans cette espèce de situation de reproduction des élites qui est totalement consanguine, quoi. Et la façon dont la fédération fonctionne, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand, si d'une part l'élection n'est pas démocratique, si derrière les décisions ne sont pas transparentes, si vous ne communiquez pas, après ils disent on a été attaqué de toutes parts. Bien entendu, on vous demandait juste, finalement, c'est-à-dire que tant que vous gagnez, tout va bien, vous pouvez faire vos histoires, sauf que le jour où vous ne gagnez pas, donc vous en prenez plein la gueule, c'est tout à fait normal. Et que après ça tire dans tous les sens, donc après ça explose comme ça a explosé après la Coupe du Monde, quoi. Voilà, nous on pensait à Philou Foot, c'est pour ça qu'on a fait Philou Foot. On a pensé que ça allait exploser. Et on a construit donc notre projet parce qu'on jugeait qu'il y avait trop de contradictions dans ce système et qu'on avait l'occasion à prendre. Concernant la vidéo, Joachim, quelle est ta position sur pour ou contre l'usage de la vidéo et dans quelles conditions? Moi je suis contre l'usage de la vidéo parce que je pense que l'injustice fait partie du football et que souvent le sentiment d'injustice est finalement plus jubilatoire, même si on ne s'en rend pas compte, que la soi-disante, comment on appelle, perfectionnisme de justice. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'à Marseille, si vous parlez avec un supporter de l'OM, le premier sujet va être la victoire en Ligue des Champions en 93, et le deuxième sujet va être la main de Vata, du nom de ce joueur, je crois, angolais, donc qui avait mis la main en demi-finale, je crois que c'était en 91, et qui avait éliminé l'OM d'un but de la main.
Donc voilà, l'injustice, quand on supporte une équipe ou qu'on suit le football, les moments d'injustice sont cruels et en même temps, c'est ce qui nous fait parler, c'est ce qui nous fait partager, c'est ce qui va finalement un petit peu renforcer on va dire la dimension communautaire d'un groupe de supporters. Donc moi je ne suis pas du tout pour la vidéo. J'ai pas envie que ça devienne le foot un sport américain ou même comme le rugby, donc on appelle, enfin il y a une espèce d'infaillibilité comme ça, côté un petit peu blanc, noir. Moi j'aime bien les zones grises, les zones d'ombre. Et là, le week-end dernier, il y avait AS Roma, Lazio de Rome, et puis la Lazio a perdu 2-0, 2 pénaltys, donc forcément, tout le monde parle de ça, mais c'est quelle honte, machin, l'arbitre payé, tout ça. Le foot, c'est ça. Le foot, c'est ça. J'ai pas envie que ça devienne un sport de protestants. Donc voilà, le foot, c'est un sport de catholiques, de crevards, de l'Europe du Sud, d'Argentine, du Brésil, et voilà, et que on estime finalement que de toute façon l'injustice va être contrebalancée par des fois des petits fric-frac comme ça. Et voilà, c'est l'histoire de la main de Dieu de Maradona, c'est pas moi, c'est Dieu. Donc voilà, donc des fois Dieu est bon, des fois Dieu est pas bon, des fois Dieu te donne, des fois Dieu te reprend. Donc voilà, le foot, ça fait partie de ça, c'est pas le football américain. Est-ce que ton jugement est celui de tes collègues à SoFoot, c'est celle de la rédaction? Non, il n'y a pas de... Enfin, je pense que si on trouve que SoFoot est un titre intéressant et qui mérite d'être là, c'est parce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale et que chacun pense ce qu'il veut et il n'y a pas une façon de penser le football, une façon de voir le jeu. Il y a pas de... je pense qu'il y a autant d'opinions sur la vidéo qu'il y a de personnes. Sûrement autant de gens pour que contre. Même si je pense que, finalement, en réfléchissant, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont contre la vidéo, puisque ça nous offre l'occasion de raconter plein d'histoires. Est-ce que c'est pareil politiquement au sein de SoFoot? Je ne sais pas si les gens votent, je ne sais pas pour qui ils votent, mais effectivement, on va dire, quand il y a des discussions sur n'importe quel sujet d'actu ou n'importe quoi, c'est toujours des bonnes engueulades parce qu'il n'y a pas de comme pour le foot ou pour la vidéo, il n'y a pas un point de vue officiel. Il y a plein de canards de magazines qui se prétendent militants ou je sais pas quoi, et en fait qui sont d'une docilité incroyable par rapport à une doxa, à un dogme, et donc c'est aucun intérêt. Enfin, moi je suis toujours, je sais pas, par principe je suis toujours dans l'opposition. S'il y a deux personnes qui disent quelque chose, tu veux qu'on arrête? On coupe le temps.